Bonjour tout le monde, donc là je fais une petite vidéo pour parler, alors la bonne annonce est sortie la semaine dernière, je suis un petit peu en retard à ce sujet-là, alors simplement que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas capté, enfin que tout le monde que... Ça aurait dû faire un gros boom je pense en fait, parce que la bonne annonce en question, le film en question, ça s'appelle The Fall Guy, et c'est ni plus ni moins que l'adaptation cinéma d'une série culte, populaire, en tout cas classique, enfin je sais pas comment décrire ça. Je sais pas comment décrire ça. L'homme qui tombe à pic avec l'imageur. Bah, c'est en fait The Fall Guy, c'est le film là, c'est l'adaptation de cette série là. L'homme qui tombe à pic, grosso modo, c'était le concept, le pitch de ce truc là, enfin de ce truc là, cette série là, c'était ben, un cascadeur durant ses heures perdues entre deux tournages de films, ben, il joue au détective privé. C'était vraiment le concept qui était vraiment à la mode à l'époque, hein. C'était dans les années 80, c'était je crois qu'il y avait Matthew Stone aussi qui est un petit peu dans le même truc. C'est Matthew Stone, c'était un milliardaire qui se la jouait détective privé, c'était ça le moteur de l'intrigue. Et ben, l'homme qui tombe à pic, c'est un petit peu ça. La saveur de l'homme qui tombe à pic, c'était qu'il y avait un petit côté parodique par rapport au précédent rôle, enfin à la précédente série de Lee Major qui est connue, qui a un statut culte depuis l'homme qui valait 3 milliards, et dans l'homme qui tombe à pic, il y avait un petit côté parodique dans le sens où il parodiait volontiers en fait sur son rôle et le milieu d'Hollywood actuellement. Enfin, c'est pour dire que la dimension méta que tout le monde nous rabat les oreilles depuis quelques années, bah, c'est pas la panache de quelques films genre Scream ou genre Matrix Révolution par exemple. Non, non, dans les années 80, il y avait déjà ça. Il y avait déjà ces trucs de séries ou films qui se moquent gentiment du milieu. Donc là, The Fall Guy, c'est par... alors le nom du réel, je l'ai pas noté je ne l'ai noté nulle part. Le nom du réel, c'est qui? Ah, et pourtant, c'est le nom du réel, c'est David Leitch. Il me semble que c'est le... Ce serait pas le réalisateur de John Wick par hasard? Je me demande. Ou alors c'est Deadpool. Un des deux. Là, c'est moi qui suis pas au fait de l'actualité des réals, hein. Il me semble que c'est l'un des deux. Je crois que c'est peut-être lui, Bullet Train. De Bullet Train avec Brad Pitt. Faudrait que je me renseigne à ce sujet. Mais David Leitch, le nom ne m'est pas inconnu. Faudrait que je me renseigne plus. Sinon, au casting, on trouve du. Alors, il y a Ryan Gosling, que j'aime pas les basses malheureusement, et pourtant il a une bonne carrière. Il y a Emily Blunt, il y a Winston Duke, Aaron Taylor Johnson. Ouais, Aaron Taylor Johnson. Je crois que c'est lui qui fait Quicksilver, Vif Argent, Pietro Maximoff dans Avenger Age of Ultron. Anna Waddingham, Stephanie Howe. Bon, les deux. Anna Waddingham, ça me dit quelque chose. J'ai pas sûr. Donc là, je vais regarder juste la bonne annonce de The Fall Guy. Et puis, bon, donner mon petit avis. Allez, let's go! Dans 3, 2, Donc là, il est pilote de course. Est-ce qu'il est encore cascadeur? action. Ah oui, il est encore cascadeur. Il est encore cascadeur. Là, il en reste pas que ouais, là c'est... Ok, super. C'est le numéro de la série. Là, il n'y a pas... Tout le monde sauf lui. Je l'ai pas validé, tu le sais très bien. Tu es littéralement la dernière personne sur Terre que j'ai envie de voir. Je suis à deux doigts de te gifler, là, ça me démange. Je serais pas contre l'idée dans un environnement. Ouais, ils ont la personnalité du mec. Colt Silvers, C'est elle est bien, Pas un coup de fil, pas un bien message. respectée. Il n'y a pas le cousin. J'ai pas voulu m'excuser. Te justifie pas, c'était juste un flirt. Alors, comment tu vas? Ah, les cascadeurs, je déteste vos conneries de pouces en l'air. Je suis la réal. Oh Toi, t'es un non! cascadeur. Il faut qu'on reste super professionnel. Professionnel, c'est mon surnom. Ah ouais, je croyais que c'était danger. C'était comment, boss? Carrément. Ouais. Un flingue avec les doigts. Je l'ai rangé, ça y est. Fais comme si t'avais rien vu. Tom Ryder, la plus grande star de films d'action du monde, a disparu. Il faut que tu le retrouves, sinon le film de Jodie est fichu. Pourquoi moi? Parce que t'es cascadeur. Personne ne va te remarquer, c'est ton boulot. Le prends pas mal. Ah bah, un peu, si. Tu retrouves Ryder, tu sauves le film de Jodie, J'ai eu tu peur. récupères l'amour de ta vie. Heureusement qu'il y a... Seulement la doublure. Non, pas aujourd'hui. Heureusement qu'il y a ça.
Tom, on a besoin de toi sur le tournage, mon pote. Un cadavre dans la glace? Il était méga mort, Gail. Mort de chez mort. Il s'est mis à fréquenter des gens vraiment très louches. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de passer en mode Jason Bourne, tu vois. Ils ont essayé de me tuer. Et il faisait pas semblant. Tu peux le faire, tu peux le Grosse faire. impression qu'il raconte tout le film là. Ça va pas le faire. C'est trop dangereux. Il y a des escaliers. Ok. T'es blessé? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vraiment une sale tête. Et toi, t'es magnifique. Quand tu tombes, faut te relever direct. Jusqu'où tu pourrais aller pour la personne que tu aimes. Je te paierai un verre quand ce sera terminé. Contracte les abdos. Ouais, mon pote, ça va cascader. Tu fais quoi après? Tu vas aller te poser sur une plage Boire des margaritas épicées. et faire les mauvais choix? Oui. D'accord, donc ils vont pas traduire en fait. Ils vont pas traduire. D'accord, donc ils vont pas traduire. Non, ils vont bien garder. Ils vont bien garder le titre VO The Fall Guy. Et c'est en fait c'est. Oui, donc c'est pour ça que la majorité du public quand ils iront voir le film, ce sera juste un nouveau film d'action avec par le réalisateur de Deadpool. Enfin, je crois que c'est Deadpool 2, je suis pas sûr du tout de mon coup, faut que je révise le truc. Ou des Bullet Train aussi. Enfin, en tout cas, la petite saveur comédie foutraque, la comédie bas du front, ouais, ça m'est pas inconnu, ça doit être Deadpool ou Bullet Train, si ça se trouve, c'est les deux. Ça m'est pas inconnu et bah ça me plaît. Là, ce qui me plaît moins, c'est que le côté. Il y a un personnage dans L'Homme qui tombe à pic que j'aimais bien, c'est le cousin. Et alors, le cousin, juste le nom de l'acteur. Je peux plus. C'est on retrouve l'acteur aussi dans une autre série qui s'appelle Le Magicien. Et c'était totalement le personnage typique de Saki qu'on retrouvait beaucoup à l'époque. Et puis maintenant, en fait, qu'on retrouve de moins en moins, vu que ça devient de plus en plus difficile de justifier ça dans les films. Je crois que la franchise de Batman a le même problème parce que dans les films Batman, la seule fois où on a vu Robin, c'était dans Batman Forever et Batman et Robin, c'était Chris O'Donnell, qui est maintenant connu pour NCIS Los Angeles. Et il y a eu, pas métaphoriquement parlant, mais je dirais plus que dans Dark Knight Rises, le troisième volet de Nolan, c'était plus du clin d'œil qu'autre chose. Voilà, c'était pas pour moi. Je veux pas spoiler le truc, mais voilà, c'était plus du clin d'œil historique. Et ce personnage me manque en fait. Pour moi, c'est ce qui faisait le charme de L'Homme qui tombe à pic. C'était la relation entre donc Cold Silvers, donc Lee Major, et de son cousin, qui était stagiaire cascadeur qui aidait. Mais en grosso modo, qui était écrit comme un sidekick. Moi, ça me plaisait bien leur relation entre deux. Là, ils vont totalement zapper, j'ai l'impression. Donc, il y a le cousin, c'est non. Ce qui me manque un petit peu. Sinon, il y a plusieurs scènes dans la bande-annonce qui me plaisent bien. C'est à voir, mais je suis pas sûr. Enfin, là, en l'état, je suis un petit peu circonspect. J'ai eu la grosse pétoche au début que ça se cantonne juste à la romance entre le réel et le cascadeur. Ça, j'avais la grosse pétoche. Je me disais, mais non, mais ce qui fait le charme de la série, c'est pas ça du tout. Je pensais qu'ils allaient nous faire une Jem et les hologrammes. Dans Jem et les hologrammes, c'était l'adaptation du dessin animé où ils ont totalement zappé les hologrammes, justement. Les hologrammes, c'était juste le surnom du groupe, en fait. J'avais la grosse impression qu'ils allaient nous la jouer une comme ça. Et en fait, bon, il y a une affaire aussi avec retrouver un acteur, que Cole Stevens va retrouver un acteur, ça me plaît bien. Sinon, ça a l'air foutraque au possible, la comédie, une comédie d'action, ouais, standard, bah, ça me plaît bien, mais c'est simplement, j'ai l'impression, en fait, que j'ai vu tout le film avec la bande-annonce qui dure seulement que 2 minutes 30. Ça, c'est un petit peu les jetons. Mais sinon, ouais, j'ai pas de hype particulière, mais c'est que, ouais, ça me plaît bien pour... pas au cinéma, c'est clair. Plutôt une soirée
télé pour ma part, mais si ça plaît bien, enfin, si ça rencontre son public, ouais, en février, ça devrait le faire. Donc voilà, c'était tout pour The Fall Guy. Voilà. Bonne journée, à plus.